Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, notre invité, c'est donc le directeur général délégué à l'export de Business France, Didier Boulogne. Bonjour. Bonjour. Alors, on voulait vous recevoir parce qu'effectivement, la foire de Hanovre s'ouvre aujourd'hui, que c'est une vitrine pour les technologies industrielles et que la France, notamment pour l'hydrogène, mais pas que, est relativement bien placée cette année. Alors, est-ce que de nouveau, on va être une grande nation industrielle ? Je l'espère, oui. Alors on est sur la foire de Hanovre cette année, c'est le grand rendez-vous industriel mondial chaque année, c'est la vitrine en termes de technologie industrielle. C'est une année de reprise, on est sur une édition qui... présentielle. On est en présentiel parce que l'édition 2020 a été annulée, 2021 c'était en digital, donc là on sera en reprise, on aura moins d'exposants que prévu, puisqu'on sera sur 2500 sur une dizaine de halls, alors qu'en temps normal on est plutôt sur 6000 exposants sur 27 halls, donc voilà. Avec quelle technologie pour la France Alors on est essentiellement sur le digital et sur l'hydrogène. Ça fait plusieurs années qu'on a décidé de capitaliser sur ces deux filières industrielles sur lesquelles on pousse les feux. Donc on aura une trentaine d'entreprises qui seront réparties sur les deux pavillons. Qui seront brandés French Fab. Vous savez, French Fab, c'est le pendant industriel de la French Tech, qui a eu la réussite que l'on sait. Et c'est le symbole de l'excellence française en matière industrielle. Donc voilà. Donc c'est nous, c'est Business France qui coordonnons évidemment le pavillon, qui l'animons aussi. On aura 2 temps forts. Aujourd'hui, on aura une conférence sur l'hydrogène où nos startups, puisqu'en fait, on embarque avec nous pas mal de startups. Donc McPhy, Like, Elogen. Exactement, ICO, Genvia, voilà, des entreprises très performantes avec des technos très pointus, vont pitcher cet après-midi dans le cadre de cette conférence hydrogène. Et puis demain, là, on sera sur le digital. On aura une grande soirée sur le digital en partenariat avec Atos et Siemens qui sont des partenaires au long cours de Business France. On rappelle que l'industrie ne représente aujourd'hui que 10% du PIB de la France. Est-ce que l'hydrogène, un peu plus, bon d'accord. Pas beaucoup plus que 11. Est-ce que l'hydrogène et justement le digital peuvent à terme faire remonter significativement cette part ? Alors, significativement, ça va demander du temps, on va pas se mentir. On a eu une spirale de désindustrialisation qui a été longue, c'est une logique négative qui a été cassée, on est sur une reprise. Néanmoins, le chemin va être long. C'est sûr que l'hydrogène et le digital, c'est des technologies, des industries sur lesquelles on veut capitaliser. Ce sera certainement un des secteurs qui nous permettront de remonter en puissance au niveau global. Est-ce qu'on est sûr que ce pari de l'hydrogène est le bon ? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, on investit beaucoup sur les batteries électriques en ce moment ? L'hydrogène, c'est une autre technologie. Donc, qu'est-ce qui va finalement avoir le lead, selon vous, dans les véhicules, par exemple, dans les voitures ? Je pense qu'on va rester sur les deux technologies vont continuer à se développer. Probablement qu'à terme, l'hydrogène prendra le lead, mais comme c'est une technologie qui est un peu en aval par rapport à l'autre, ça prendra un peu plus de temps. Donc l'hydrogène va vraiment monter en puissance, notamment sur les véhicules, puisque c'est votre question sous-jacente, vers 2030 environ. C'est-à-dire qu'avant, il y aura l'hydrogène pour l'industrie, il y aura l'hydrogène pour les camions. Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas une technologie qui va se développer essentiellement en Europe ? En Europe, évidemment en Amérique du Nord, et puis ensuite le reste suivra. Je veux dire, globalement, il y aura un effet mondialisation par rapport à tout ça. Mais au début, clairement, ce sera l'Europe qui va tirer tout ça, avec des contraintes évidemment au niveau environnemental qui sont plus fortes, sachant que aux États-Unis, quand on y regarde bien, par exemple en Californie, les normes sont très élevées. Donc là, ça va pousser très fort sur cette technologie. Oui, mais la Californie n'est pas le reste du pays, est toujours très en avant par rapport au reste des États. Donc oui, mais il y a un effet d'entraînement par la suite. L'autre priorité donc de Business France, c'est, vous le disiez, le digital. Est-ce que là, on est un peu plus, comment dire, on a un peu plus de doute sur notre capacité à inverser la tendance par rapport aux GAFAM, par rapport aux grands acteurs du numérique et du digital. Pour l'instant, on n'a pas des géants de cette taille. Non, c'est vrai. C'est vrai que à l'échelle française et même à l'échelle européenne, bien sûr, on n'a pas réussi encore à créer ces géants qui permettraient de concurrencer les GAFAM. C'est pas pour ça qu'il faut baisser pavillon. C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Il y a des technos qui vont arriver.
on peut toujours, de toute façon, il ne faut jamais baisser pavillon. Donc on continue à travailler. On travaille très bien avec la French Tech. On a fait des très belles choses. On a des très belles entreprises françaises. On n'a jamais eu autant de licornes. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on pourrait développer des choses. On a des partenariats avec les Italiens. On commence à travailler avec les Allemands. Probablement qu'on pourrait développer des belles entreprises. Sur le digital, on se distingue particulièrement sur quelle technologie? C'est plus dans la cybercriminalité ou... Alors, on est sur le cyber, on est effectivement très bon. Il y a une demande très forte au niveau international de techno française. On est très bon dans la deep tech. Là, on tire les bénéfices d'une école très forte en matière de mathématiques. Le bateau de Saclay, c'est quand même le plus gros cluster au monde en matière de R&D. Toutes les grandes écoles sont présentes. Et là, on en tire les bénéfices. Donc, on est vraiment très bon en matière de deep tech. Et c'est vrai que des grands groupes étrangers, allemands notamment, aiment bien faire leur marché avec de la techno française. Merci beaucoup, Didier Boulogne, directeur général délégué à l'export de Business France. Vous partez pour Hanovre, là ? Non, cette année, je vais passer mon tour, mais l'année prochaine, j'y serai. Vous l'avez organisé, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous.